bonsoir. Ouais, donc on va parler d'un sujet que j'ai déjà abordé. Donc certains savent que j'ai fait pas mal de trucs dessus et que ça, comment dire, ça marche. Voilà. Tout ce que je vais expliquer là, je vais pas rentrer dans les détails ni dans les formules, machin. On va rester simple. Mais on va expliquer quelques trucs qui peuvent servir. Et en gros, c'est gagner facilement de la vitesse sans avoir recours à de grosses préparations. En soi, ça reste une préparation, mais pas du moteur. On dira que c'est un ensemble. Donc voilà, quand je prépare une bécane, je ne fais pas que le moteur. Le moteur, c'est une chose. Donc il y a le moteur, la mise au point et le châssis. À savoir que le moteur, c'est une chose, mais le moteur, il évolue dans un environnement. Donc vous le savez, on évolue dans un environnement en 3 dimensions. Et chaque objet qui évolue dans dans cette 3D est soumis à 6 forces. Donc il y a le tangage, roulis, traîner et d'autres trucs. Donc je n'ai pas tous les termes en tête, mais on va rester, comme je dis, on va rester succinct et expliquer. Donc en gros, comment dire, donc alors, un cheval égale 736 watts. Voilà, ça c'est pour un cheval. Donc en gros, le but du jeu, c'est quand vous développez votre cheval, c'est au niveau des watts, donc la somme des watts par rapport au nombre de cheval, c'est ce qu'il faut éviter de perdre. Donc quand vous roulez, vous faites face aux éléments de la nature, donc en gros, l'air. Donc l'air n'a pas un coefficient d'écoulement nul. L'air exerce une pression, même à l'arrêt, sur toutes les surfaces de la moto, sur vous-même et ainsi de suite. Donc, pour faire simple, donc quand vous vous déplacez avec la bécane, donc la puissance de votre moteur, à faible vitesse, il n'y aura pas trop d'effet. Mais il faut savoir que dès que vous commencez à arriver à une certaine vitesse, voilà, dès que vous commencez à arriver à une certaine vitesse, vous faites l'objet d'un frein qui est dû à un mur quasiment, qui est causé par l'air. Donc, en gros, on va dire que sur 100% de votre puissance, et ben vous allez en avoir à partir de 70 km heure. Voilà, à partir de 70 km/h, vous allez avoir quasiment l'équivalent de 70% de la puissance de votre moteur qui va passer à vaincre la résistance de l'air. Donc c'est la pénétration dans l'air. Donc voilà, c'est 70% de votre puissance moteur qui passe là-dedans. Les 30% qui restent, c'est, allez, grosso merdo, on va dire, allez, c'est 20%, c'est frottement mécanique, et 10%, c'est la résistance au roulage. Donc ça veut dire la surface des pneus au contact de la route. Donc, ça, les 70% là, à vaincre de votre puissance moteur, on peut le faire baisser ça.
Ça, c'est en jouant sur l'aérodynamique de la bécane. Voilà. Donc les frottements, c'est pareil. Ça, on peut faire baisser en faisant des ajustements pile poil, les tensions de chaîne, les centrages de roues, et ainsi de suite. La tension du ressort moteur, le pot, tout ça, on peut gagner là-dessus. Et ça, les 10% qui restent de résistance au roulement, alors ça peut se corriger par rapport à la pression des pneus et la section des pneus, la taille des pneus. Voilà. Donc, pour bien faire, donc quand vous roulez, donc on va dire le motard, voilà, le casque, la visière, voilà, le truc, le phare, le guidon, les bras dessus, voilà, ça, les jambes ici, voilà. Donc ici, casque, les bras, voilà, les bras et machin. Tout ça là, on appelle ça la surface de front. Surface de front. Cette surface de front, il faut la minimiser au maximum. Donc pour la minimiser au maximum, donc la surface de front, si vous voulez, vous foutez sur la bécane, par exemple la bécane sur chandelle et ainsi de suite, vous foutez sur la bécane, donc dans la position dans laquelle vous roulez, vous prenez une photo, après papier millimètre carré, et vous reprenez, vous arrivez à calculer votre surface de front. Donc cette surface de front, il faut la baisser. Donc pour la baisser, généralement c'est on change la position du pilote, des carénages, et on rabaisse au maximum, au plus près du sol, la bécane. Voilà, donc il faut que la bécane soit le plus bas possible pour diminuer la hauteur et diminuer la surface de front. Donc ça, c'est le premier effet, baisser la surface de front. Voilà, c'est là quand vous rentrez ou que vous prenez l'air dans toute la gueule. Bon, à savoir que il n'y a pas que la surface de front. Quand vous roulez, donc la bécane, voilà, donc hop, le guidon, le bonhomme, hop, 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 voilà. Donc l'air qui circule par là va circuler tout autour de la bécane. Voilà, donc c'est les traînées. Donc c'est les frottements sur les bras, sur le torse, sur les jambes, les pneus, la fourche, tous ces machins-là. Donc c'est les surfaces de contact séparées. Donc c'est-à-dire c'est chaque élément, par exemple, vous avez le bras, l'épaule, le casque, le torse, jambes, pieds. Les pieds, il y a tout qui joue. Donc à chaque fois qu'il y a une surface qui fait face au déplacement, cette surface résiste à l'air, sans compter que sur la surface, donc c'est l'écoulement. Donc cet écoulement-là qui circule autour du bonhomme, des roues, des machins, crée des turbulences. Donc ces turbulences, c'est les traînées. Ces traînées freinent au maximum. Dès qu'elle tape contre un obstacle, elle se décolle, elle crée une turbulence, elle freine. Donc pour bien faire, normalement, il faudrait que la traînée parte d'ici, englobe, colle au maximum à la moto et se détache à la fin ici. Voilà. Et non, ne doit pas se décoller ici, ici, ici. Non, non. Ou même autour des roues, faut pas que ça se décolle. Ou même derrière le bâton de fourche, les amortisseurs et tout. Faut que ça colle au maximum. C'est un peu le principe des roues lenticulaires des vélos. Donc on a fait des roues lenticulaires de vélo pour que la traînée reste collée sur la roue et qu'elle se décolle derrière la roue. Et pour les roues avant, c'est pareil, on a augmenté la hauteur des jantes de vélo pour que la traînée reste plaquée contre la roue et se décolle le plus tard possible. Voilà. Donc ça, c'est les traînées. Après, il y a la portance, il y a tout. Mais bon. Ensuite, à savoir que quand vous arrivez ici, donc quand l'air tape ici, donc il passe au-dessus, il passe machin, donc il y a toutes les traînées. Donc ici, il y a le remous. Voilà. Donc ça, c'est ce qui freine. Après, il y a autre chose. À savoir que quand vous déplacez donc votre volume ici, qui se déplace dans un élément en 3 dimensions, se déplace. Donc la masse qui se déplace ici va créer l'équivalent de la masse, un trou derrière vous, un trou, on pourrait dire un trou, un vide. Donc ce vide,
c'est une dépression. Cette dépression, c'est celle qui fait que quand vous avancez, ça crée un effet de succion. Donc c'est pour ça que quand on arrive à une certaine vitesse, on dit ouais c'est la bécane qui tire. Vous avez l'impression qu'elle tire et que vous partez en arrière. Non, non, c'est un effet de succion. C'est parce que derrière vous se crée une dépression. Et plus vous allez vite, plus la dépression augmente. Plus il y a de remous et ainsi de suite, ça augmente. Et vous êtes aspiré en arrière. Et ça, il faut le minimiser aussi. Donc c'est pour ça que maintenant, il y a plein de choses qui sont faites. Les selles sabots qui remontent vachement à l'arrière pour que la traînée se décolle au plus tard. Les casques aérodynamiques, les sabots sur le dos de la veste et toutes ces conneries-là. Tout ça, c'est fait pour baisser les effets de succion, de traînée, de décollement et ainsi de suite. Voilà. Donc sur par exemple la 102 comme j'ai pris, donc j'ai travaillé là-dessus. Donc j'ai travaillé sur tout ce qui était les décollements de traînée, j'ai travaillé sur le sabot, donc j'ai travaillé sur l'arrière le sabot, j'ai travaillé devant sur le réservoir qui englobe mes jambes, mes tibias et ainsi de suite, les bâtons de fourche, les roues, où j'ai fait roue lenticulaire derrière, j'ai fait roue à jante avant avec un gros rebord pour limiter tout ça. Donc j'ai fait les essais, donc c'est fulgurant, on voit bien une différence de vitesse à un certain régime moteur. Et on voit bien qu'il y a un écart, hein, donc c'est pas comment dire, c'est pas du flanc, c'est comme vous quand vous êtes sur la bécane debout et que vous vous couchez, vous vous foutez en limande, vous voyez très bien que la vitesse augmente. Voilà, donc travailler là-dessus en baissant l'aérodynamique, en augmentant l'aérodynamique, vous fera gagner, et c'est pas grand chose. Donc le fait de baisser la bécane, mettre une bulle, et limiter à certaines choses, donc pas avoir de rouler de sac à dos, il y a toutes ces conneries-là. Ne pas rouler avec des vêtements amples et ainsi de suite. Donc tout ça fait que vous pouvez gagner de la vitesse. Donc ça c'est un premier point. Donc ça c'est pour l'aérodynamique générale de la bécane. Donc le truc qui bouffe vachement c'est ici là, au niveau de votre torse, les bras, le réservoir. Ici là sur mobilette c'est un gouffre. Donc c'est pour ça le fait de boucher ici, de mettre une selle coque avec l'imitation de réservoir et une bulle devant, ça limite cet effet-là. C'est ce qui m'a fait le plus gagner. Cette partie-là, avec les jambes englobées, en supprimant cette chose-là et en étant carrément penché sur la bécane, c'est ce qui m'a fait le plus gagner. Voilà, du fait que la dépression qui était ici, là, le trou qu'il y avait ici, a été comblé. Donc plus de trous. Donc la surface de front qui était décuplée ici, c'est annulé. Voilà, donc il y a eu ça. Donc ça c'est un des effets pour gagner facilement de la vitesse. Donc après il y a rattrapé ce que je disais ici, les 20% là, sur les frottements et compagnie. Donc ça c'est tous les ajustements de poulies de courroie, les alignements de chaîne, les roulements en très 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 bon état. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, l'équilibrage, donc équilibrer le plateau, équilibrer les roues, toutes ces choses-là. Faites que vous récupérez des watts. Par exemple, le fait d'avoir un ressort moteur trop tordu fait perdre des watts parce que ça tend la courroie à mort. La courroie à mort, tendue à mort appuie sur les joues de vario. Donc il faut encore plus de puissance pour ouvrir le vario. Donc on perd des watts inutilement à ce niveau-là. Donc tout comme le fait d'avoir une rotule de peau mal placée ou une biellette de peau mal fixée, c'est pareil. Pour pouvoir basculer, le moteur va devoir encore plus forcer. Et on perd des watts. Tout ça, c'est de la perte de watts. Donc là, on peut facilement regagner. Donc c'est un truc qu'il ne faut pas négliger. Donc c'est pour ça il faut avoir des roulements en très bon état. Il faut que le plateau puisse tourner la poulie nickel, sans frottement ou quoi que ce soit. Il faut que la chaîne soit parfaitement alignée. Il faut que la poulie, que ce soit pignon, poulie et chaîne, soit en très bon état. Et que la chaîne très bien graissée. Parce que toutes ces conneries-là, entre la poulie mal alignée et la chaîne mal tendue ou en mauvais état, la couronne avec des dents pointues et des roulements très 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 mauvais état,
Un truc comme ça peut vous faire perdre entre 5 et 6 km/h. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Seconde chose. Ensuite, le roulement. Donc c'est les pneus. Donc à savoir qu'avec des pneus très mal gonflés, donc par exemple au lieu d'être à 2 kg, vous avez des pneus à 1,5 kg, c'est comme si vous perdiez quasiment 0,5 cheval. C'est énorme. Et là c'est pareil. Donc sur un pneu, donc on va dire que le pneu est comme ça. Voilà. La surface de contact, elle est ici. Voilà. Il faut que cette surface de contact ici soit la plus fine possible. À partir du moment que vous êtes sous-gonflé, bah, ça s'élargit. Voilà, donc ça s'élargit comme ça. Et après sur la face, comment dire, si on le fait sur l'avant, sur la roue comme ça. Donc si c'est là, on va dire que c'est bien gonflé. Voilà, donc la route. Si c'est mal gonflé, bah, ça va faire l'équivalent de ça, ça, voilà, et la route. Voilà. Donc ça ferait comme l'équivalent d'un bourrelet, ce qui freine aussi. Donc voilà, donc là vous pouvez gagner aussi. Donc ça faut le savoir. Donc c'est tout bête et con, mais en travaillant là-dessus, donc que ce soit sur ces conneries-là, donc j'ai fait l'essai sur un 103 SP d'origine que j'ai rabaissé, que j'ai caréné et ainsi de suite. Et en faisant quelques bidouilles sur la transmission, j'ai réussi à monter le 103 avec son moteur d'origine. J'ai réussi à pousser la bécane à plus de 80 km/h GPS. Juste en jouant sur toutes ces conneries-là. Mais bien entendu, il faut revoir la transmission. Mais ça, je vais revenir après. Donc, c'est des trucs à ne pas négliger. Donc, ensuite, comment dire quand voilà, on va passer sur l'autre chapitre pour mieux comprendre. C'est le rapport poids-puissance. Donc, une bécane, pour gagner en rapport poids-puissance, pour gagner l'équivalent, grosso merdo, le rapport poids-puissance en augmentant celui-ci. Donc, ce qui veut dire, par exemple, vous avez la bécane qui fait 50 kg. Vous avez 3 chevaux. Donc, si vous baissez la bécane à 40 kg, ça fait 10 kg de moins. Donc, la bécane aura moins de mal à traîner la bécane. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est encore augmenter les chevaux, baisser le poids de la bécane. Donc, forcément, vous allez gagner en accélération. La bécane va être beaucoup plus réactive. Et cette dernière, pour accélérer d'un point A à un point B, ça va changer du tout au tout. Donc ça, c'est une chose. Donc l'allègement de la bécane, ça a du bon sur cette logique-là d'accélération, de maniabilité. Mais après, il ne faut pas oublier que la bécane, de par son poids à elle, plus le poids du pilote, à une certaine vitesse, ça a une inertie. Cette inertie-là participe aussi à lui faire prendre de la vitesse. Donc si on baisse le poids, donc on ne profite plus de cette inertie-là. Donc si on n'a plus assez de cette inertie-là, il faut, comment dire, il faut travailler sur l'aérodynamique pour regagner, pour profiter des bienfaits de tout ce qu'on a gagné d'un côté pour le gagner de l'autre. En gros, c'est simple, c'est comme si vous preniez, on va dire, je sais pas, un calot, donc une bille qui va peser 30 grammes. Donc vous allez par exemple, on va donner un quotient, on va dire X puissance qui correspond à 1. Voilà, donc si vous la lancez par exemple à X puissance point 1, elle va faire 5 mètres. Voilà, à côté par contre, vous reprenez une boîte en carton qui va faire 30 grammes, mais qui n'aura pas le même volume. Voilà. Donc qui est par exemple une surface 10 fois plus grande que ça, mais qui pèse le même poids. Si vous la balancez à X fois 1, donc même puissance, donc là on va dire que c'était parti à 5 mètres, et bien là la boîte, vous allez la balancer avec la même puissance à 2 mètres. Voilà. Et ce qui veut dire que même si par exemple vous augmentez la puissance par 2, voilà, X puissance fois 2, ben là par exemple vous arriverez qu'à 3 mètres. Parce que la résistance de l'air par rapport à la puissance que vous projetez la caisse,
plus il y a de vitesse et de puissance, la résistance de l'air augmente. Donc, en gros, c'est ça. Donc, c'est pour ça que vous avez des bécanes, par exemple, pour aller à 100 km/h, il en faudra 6 chevaux, voilà, et que pour aller à 120, par exemple, eh ben, il leur en faudra quasiment 11 ou 10. Voilà, donc c'est 4 chevaux de plus. On pourrait croire que par exemple 6 plus 6 chevaux, hop, on pourrait arriver à 200 km/h. Ben non, justement, c'est pas comme ça. Voilà, donc plus on monte en vitesse, et plus il faudra de chevaux. Voilà, donc c'est pour ça qu'on dit que les derniers kilomètres-heure sont très durs à choper. C'est parce qu'on fait face justement à la résistance de l'air et qu'il faut augmenter les chevaux. Donc c'est déroutant, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, pour en revenir là, donc si on balance ce calot là de 30 grammes à X puissance 1, truc qui fera 5 mètres, si on balance ça, par exemple, qui fait 10 fois la surface de ça, et ben à X puissance 1, il fera 2 mètres. Vous voyez la différence. Et même si on augmente la puissance par 2, ben le truc il fera 3 mètres. Voilà, il faudrait presque multiplier par 4 ou 5 pour revenir à l'équivalent par rapport à la surface. Ça vous donne une idée de l'aérodynamique, de la surface de front et tout, et de la puissance qu'il faut pour faire passer un véhicule de 100 à 110 à 120. Donc c'est pour ça quand je vois des mecs qui me disent qu'ils vont à 120, 130 avec des moteurs avec un kit Polini, sans carénage avec des bécanes qui sont hautes comme des tabourets de bar, non, faut arrêter. Un moteur pour arriver à 100, une 103 pour arriver à, ou une 51 pour arriver à 100 km/h, c'est à peu près 6 chevaux, 10 000 tours minute par rapport à un ratio de transmission de 11,56 avec un pneu de 2,3 quarts. Voilà, donc ça donne un ratio de transmission, ça donne tout. En gros, c'est ça. Après, une bécane pour aller à environ 110 km/h, il faut déjà monter à 8-9 chevaux. Voilà, pour la 120, 130 réels, il faut 13-14 chevaux. Voilà, et ainsi de suite pour monter à 160, c'est quasiment du, comme un Bidalo G3, c'est du 16, 17, 18 chevaux. Voilà, et les bécanes sont hyper carénées, et c'est presque un travail en soufflerie. Voilà, donc il y a des trucs, des incohérences dans ce que je peux voir et je peux entendre. Donc les beaufs là qui viennent nous dire de la même époque de moi, il y a 40 ans en arrière, qui me disent qu'il faut du 140 avec du 103, non, non, ça me fait rigoler. Surtout avec un phare rond, un guidon Z-bar et monter en gazelle, ou voilà, donc c'est pas possible. Voilà, donc ça c'est une chose. Ensuite, donc ça c'est le rapport poids-puissance. Donc il est clair que si on augmente celui-là, voilà, en travaillant sur le poids pour augmenter le rapport poids-puissance, forcément vous allez biaiser le résultat par rapport au fait que vous baissez le poids et que vous n'allez plus profiter de l'inertie. Donc si vous n'avez plus cette inertie-là, ce qu'il faut faire, il faut retravailler l'aérodynamique. Donc c'est pour ça que je faisais le distinguo avec ça. Donc là, il est clair que si vous revenez au même taille que le calot et que vous passez à puissance X puissance 2 ou puissance 3, il est clair que vous allez... Voilà, ça sera au lieu de 5 mètres, ça sera 7-8 mètres. Voilà, en gros c'est ça. Donc il y a tout qui joue. Il y a la puissance, le rapport poids-puissance, l'aérodynamique. Voilà. Ensuite, il y avait un autre truc. Ouais, c'est concernant les roues. Alors, voilà, donc je vois qu'ils mettent des pneus énormes, des jantes, machin, ceci. Par exemple, ça doit se retrouver sur Mob Custom ou Ventil XP, je sais plus. J'avais parlé des roues, j'avais fait le poids des roues. Donc, à proprement parler, si on prend des roues, il faudrait prendre les roues adéquates par rapport à ce qu'on fait mob cross ou course. Donc, suivant l'utilisation, les roues les plus légères avec les pneus les plus légers. Donc, au niveau des roues, donc si on parle d'inertie, gain de poids aussi pour le rapport poids-puissance. Donc, les roues, fourches et tous ces trucs-là font partie des masses non suspendues. Ces masses non suspendues, c'est pareil, dès qu'on les allège, elles sont bénéfiques pour le travail des suspensions.
ça allège le travail des suspensions, ça colle mieux à la route, et ainsi de suite. Mais il n'y a pas que ça. Si on travaille sur l'inertie des roues, on améliore aussi l'accélération du véhicule et sa maniabilité, que ce soit en sortie de courbe et ainsi de suite. Vous avez déjà pris une roue de vélo, quand vous, dans la main, vous la faites tourner et vous essayez de la redresser ou de la mettre dans tous les sens. Vous allez voir, c'est la rotation de l'inertie, la force centrifuge. Plus la roue elle est lourde, plus vous aurez de mal à essayer de la faire pivoter et ainsi de suite. C'est la même chose. Voilà, donc une roue, à savoir qu'une roue, elle tourne autour d'un axe. Donc les masses de la roue, plus elles sont situées au niveau du moyeu, les masses, plus c'est bénéfique. Pour la bonne et simple raison qu'elles n'ont pas trop d'influence, puisqu'elles sont recentrées au niveau du centre, au niveau de l'axe. Par contre, plus vous écartez de l'axe et plus les masses sont en périphérie, plus c'est, comment dire, c'est, je vais pas dire, j'allais dire bénéfique, plus c'est pénalisant. Voilà. Plus on s'éloigne de l'axe, plus le poids des masses joue sur l'inertie de la roue. Donc, en gros, on va dire que une masse de 10 grammes qui est près du moyeu va faire, c'est comme si vous la pesiez sur la balance, ça fera 10 grammes. Et plus vous vous éloignez, il y a un quotient, par exemple 10 grammes à 20 cm du moyeu, 10 grammes ça fera l'équivalent de 50 grammes. À 50 cm du moyeu, ça fera l'équivalent de 200 grammes, et ainsi de suite. Donc voilà, ça augmente. D'où le fait que il est bon de recentrer les masses au niveau du moyeu. Mais bon, suivant les conceptions des jantes, c'est pas possible. Et par contre, on peut travailler là-dessus sur les jantes. Il y a les tubes type normal à chambre à air et les tubeless. Donc il y a les pro tubeless, les pro tube type. Donc il est clair que les tubeless par rapport aux nouvelles jantes, tout ça c'est bénéfique puisque normalement c'est censé faire gagner le poids de la chambre à air, mais les pneus tubeless sont plus lourds que les pneus tube type. Ça faut le savoir. Donc par contre, il faut aller pêcher dans les pneus qui sont les plus légers. Donc comme je disais tout à l'heure, j'avais fait des relevés de poids et ainsi de suite. Donc j'avais vu que par exemple la jante avant le nu, c'était 3 kg. La jante, juste la jante, hein, 3 kg. La jante Grimeca banane, machin, 3 branches, là c'était 2 kg 100. Je crois que la jante 3 branches plates des RC XLC, c'était 1 kg 8. Ou 1,9 kg. Et je crois que la jante MBK 5 double branche des 51 Black et compagnie, c'est les plus légères. Voilà, ces jantes-là, c'est les plus légères du lot. Voilà, donc on est bien d'accord, on est toujours sur de la jante à alu, c'est pas de l'alu forgé, c'est de l'alu bas de gamme, donc ça reste quand même assez lourd. Donc après, il y a un autre domaine, c'est les jantes à rayon. Donc avec les jantes à rayon, on peut gagner énormément de poids. Voilà. Donc après c'est à vous de voir, hein. Moi je pars sur des jantes à rayons où je fais mes carénages en polystyrène là-dessus et puis après avec le carbone recoulé dessus pour faire les parois. Donc ça reste des jantes extrêmement légères, mais comme je dis j'avais fait les essais sur une 103 SP avec les jantes Leleu de base. Et dans la foulée derrière j'étais passé sur des jantes de Vogue toujours en 17 pouces. L'accélération, ça avait plus rien à voir. La bécane était transcendée en maniabilité, en accélération et compagnie. Bon, par rapport au fait que c'était une origine, j'avais pas trop perdu en 20 max et compagnie, je crois que c'était pareil, mais ça avait transfiguré la bécane. Donc c'est des points essentiels à bosser, mais bon, c'est toujours pareil, l'inertie des roues, quand elles arrivent à une certaine rotation, à une certaine vitesse, elles ont leur inertie qui entraîne le véhicule. Donc c'est pour ça quand je parlais de rapport poids-puissance ou alléger le véhicule, aller baisser l'inertie des roues et compagnie, c'est bien dans un sens en accélération, mais ça peut vous pénaliser au régime. Et pour éviter que ça pénalise, il faut revoir le ratio de pénétration dans l'air. Donc il faut revoir l'aérodynamique. Comme ça, vous pourrez profiter de tous les effets de ce que vous avez bossé sur la bécane. Donc c'est pas négligeable parce que quand vous bossez sur tous ces éléments, ça peut vous faire varier la vitesse par exemple, on va dire qu'à 6 chevaux, vous étiez à 100 km/h. Mais en travaillant sur toutes ces conneries-là, avec une transmission adaptée, parce qu'il est bien évident que si vous arrivez à baisser le rapport poids-puissance et compagnie, vous pouvez revoir le ratio de transmission derrière et baisser la taille de la couronne puisque vous n'avez plus le même poids à emmener.
vous n'avez pas la même aérodynamique, donc moins de résistance, et moins de résistance au roulement si vous avez travaillé aussi là-dessus. Donc vous pouvez baisser la transmission. Si vous baissez la transmission, vous allongez le ratio de transmission, donc vous êtes censé gagner de la vitesse. Mais pour gagner de la vitesse en haut régime, il faut avoir cette inertie et il faut avoir un taux de pénétration adapté. Donc si vous faites bien les choses, vous pouvez gagner facilement de 10 à 20 km/h facilement. Donc c'est des choses à ne pas négliger. Voilà. Donc, et on est bien entendu, c'est vous travaillez par rapport à la bécane que vous utilisez avec votre poids. Moi, c'est comme moi, il y en a qui m'ont dit, ouais, t'as qu'à faire un régime. Non, non, je ne fais pas le régime, je travaille sur la bécane pour avoir la vitesse que je veux. Après, il est clair que si je baissais mon poids, oui, la bécane irait plus vite. Mais c'est pas le but, moi, c'est de faire la préparation sur le châssis. C'est pas moi qui dois me préparer. Voilà. Donc, c'est des choses à ne pas négliger et à faire. Donc, c'est primordial. Donc, c'est pour ça, je vois effectivement, il y en a qui font des préparations pour aller gagner un cheval. Mais quand vous faites ça, ce que je viens de vous dire là, c'est comme si vous gagnez l'équivalent de 1 à 2 chevals à haut régime. C'est à peu près pareil. Et là, c'est juste baisser la bécane, alléger, mettre une bulle, voilà, éviter de rouler avec les vêtements amples et toutes ces choses-là. Voilà, donc il faut y penser parce que c'est dommage de ne pas le faire. Donc voilà, quand j'en vois qui me pondent des bécanes, prennent avec de la torsade, des machins, des ceci hautes, avec les bulles, les trucs, bidons Z barres, et qui me disent qu'ils arrivent à juste un petit kit à plus de 120, c'est pas possible. Voilà, donc, et puis en plus pour aller à 120, avec la multiplication par exemple, des fois ils ont du 11,56, ça veut dire qu'ils me prennent du 12 000 tours, ce qui n'est pas possible. Voilà. Donc voilà, c'est des choses faciles à faire. Donc là je suis encore en train de faire la démonstration par rapport à une autre bécane qui c'est ma Duke 125. Alors, la Duke 125 c'est pareil, elle est limitée en puissance au niveau du moteur. Donc pour le moment j'ai pas trop tapé dans le moteur. J'ai tapé sur tout ce qui était autour de la bécane. Donc je suis passé de 152 kg à 152 kg plein fait. Là je suis passé à 116 kg plein fait. Donc là, je suis encore en train de bosser. Je vais descendre à peu près 106 kg la bécane, le plein fait. Donc réservoir plein. Donc il est clair que par rapport à ça, je vais pouvoir bosser sur la transmission, baisser la taille de la couronne derrière. Voilà. Et pour bien faire, du fait que j'ai moins de points à tirer, j'ai aussi baissé le pas de chaîne. Donc j'étais pour baisser les frictions. Et j'étais avec une chaîne avec des joints X-ring, un O-ring. Donc là, je suis passé à une chaîne sans joint et je suis passé en pas de 420. Donc j'ai gagné plus d'un kilo sur la chaîne. Et là, je travaillais sur les roues, changer de roue et ainsi de suite. Sur les roues, je gagne à peu près plus de 5 kilos. Voilà, à savoir que le pack de roues sur la Joke, la roue avant c'est quasiment 11 kg et la roue arrière c'est quasiment 13 kg. Voilà, donc ça fait 24 kg pour des roues, c'est énorme. Voilà, donc j'ai réussi à bosser là-dessus, donc j'ai baissé le poids de quasiment 5 kg. J'ai foutu des roulements céramiques et d'autres trucs. Bon, vu que je ne peux pas bosser sur l'aérodynamique, quoi que je vais voir pour essayer de baisser juste de 2 cm à l'avant et de 2 cm à l'arrière. Voilà, ce sera toujours ça de prix. Mais bon, j'ai foutu, par exemple, à l'avant, j'ai foutu un saut de vent, une bulle saut de vent pour limiter justement l'engouffrement de l'air au niveau de mon torse. Voilà, donc j'ai vu l'évolution, ça m'a fait gagner pas mal sur la VMAX sans avoir à toucher vraiment le moteur. Voilà, puisque le moteur, sur un 4 temps 125, si on ne fait pas une préparation pure dessus, ce qu'on peut mettre, on ne gagne pas des masses, on va le faire gagner de l'accélération et tout le machin, un peu de couple, mais en puissance pure, on gagne que dalle. Donc voilà, donc si on ne peut pas jouer sur le moteur, on essaie de jouer sur le châssis. Voilà, donc c'est une des choses que j'ai fait, et encore une fois, ça marche. Donc là c'est pareil, hein, c'est pas, ça coûte pas des milliers, des cents, mais bon, si vous avez des bécanes pour essayer de faire de la vitesse et machin, les groupes pneus en 2-3 quarts à l'arrière, c'est à éviter. Les guidons Z-bar, c'est à éviter, il vaut mieux mettre des bracelets. Voilà, il faut mettre une bulle. Donc, dans la limite du possible, avoir le devant qui est au niveau de votre torse, c'est le réservoir 203, mais il faut quasiment boucher cette partie-là. Voilà.
Et là, vous allez commencer à gagner plus à l'arrière une selle sabot. C'est pareil, quand je vois les trois quarts qui mettent des selles course à l'arrière, la selle course c'est bien, mais il ne faut pas oublier que l'air ne passe pas qu'au-dessus, il passe aussi en dessous. Donc, et la selle sabot, le dosseret à l'arrière, ça fait l'équivalent comme si vous étiez en train de marcher avec un sachet plastique à la main face au vent, ça fait une poche d'air qui retient. C'est c'est con, mais si en dessous c'est pas bouché, c'est pénalisant. Donc c'est des trucs cons, mais faut le savoir. Il faut boucher ça. Donc c'est pour ça que quand on voyait certains cul-de-selle de moto au Grand Prix, tout le dessous était bouché, c'est pas pour rien. Voilà, c'est pour éviter de faire une retenue d'air et qu'il fasse comme une poche d'air qui fasse un méga frein. Et plus vous montez, plus il y a de surface en contact avec l'air, en surface de front, avec un décollement, et plus c'est désastreux. Donc toutes ces conneries-là, vous pouvez y remédier. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Ouais, donc ça fait un petit moment que moi je me suis collé là-dessus. Donc, j'ai fait les essais sur le 102. Donc j'ai fait les premiers essais et j'ai pas encore abouti le truc puisque là ça va bientôt venir. Et ben, ça marche. Voilà, ça marche. Mais bon, le problème c'est que quand on fait ça, après il faut revoir la transmission, il faut revoir les choses. Et il faut veiller à ce que ce soit toujours en parfait état. Voilà. Donc c'est les watts que vous perdez, vous pouvez les récupérer. Pas tout, mais vous pouvez en récupérer une partie. Donc en faisant attention à certaines choses. Voilà. Donc voilà, c'est pas pour rien qu'il y a des grandes écuries. D'ailleurs, je comprends même pas que ce soit pas penché avant. Il s'était déjà penché, mais pas beaucoup. Mais là, quand je vois Yamaha qui vient de déposer un brevet pour un déflecteur au niveau de sa fourche, avec un carénage, c'est un truc que je fais sur le 102 depuis 5 ans, où je mets les trucs profilés. Tout ça, c'est en relation avec un autre domaine qui est à plus petite échelle, mais qui lui n'est pas mu par un moteur, mais qui est mu par des jambes, c'est le vélo de route. Quand vous allez dans le domaine du vélo de route, là vous voyez tout ce qu'il peut y avoir en friction, déperdition et ainsi de suite. Et c'est monstrueux. Ils expliquent le pourquoi du comment entre les chaînes, les roulements, les machins. On voit tout ce qu'on perd. Et c'est désastreux. Et sur une moto, à plus grande échelle, par rapport au nombre de chevaux et tout ce qu'il peut y avoir, la masse et tout, on se dit, mais c'est un domaine, c'est fabuleux à travailler. Donc, pour ça, là, Yamaha s'engouffre dedans. Avant, c'était Ducati avec les sabots de roue arrière, tout ce qu'il peut faire au niveau des roues avant. Ça y est, ils commencent à s'engouffrer dedans. Ils ont compris que bah, à une certaine vitesse, tu peux plus aller au-dessus. Tu es obligé de passer par l'aérodynamique puisque c'est ce qui te permet de t'engouffrer et pouvoir gagner la vitesse. Et que si tu résous pas ce problème, tu peux pas avancer. Voilà. Donc, faut y penser. Donc, quand je vois les préparations, c'est bien, mais à la limite, faut tout faire. C'est c'est dommage, je vois des super moteurs sur des torches-bugnes qui mal montés ou trucs, ou comme là, je vois mettre des super moteurs et puis aller derrière remettre des fourches de plus de 15 kilos avec des roues, avec des trains avant, avec des roues arrière, avec des pneus Sacom, avec des trains roulants de 20 kilos sur une mobilette. C'est dommage, c'est dommage. Maintenant, par exemple, un moteur hybride pour prendre n'importe quel mec, hein, mais vous prenez un mec avec un moteur hybride qui va nous sortir 20 chevaux sur un cadre 103 SPX affublé d'une fourche de GPR avec des roues de GPR et compagnie, avec son moteur de 20 chevaux. À côté de ça, vous prenez un mec avec une 51 CF et vous mettez un moteur hybride avec les 20 chevaux. Il n'y a pas photo, on sait qui est devant, que ce soit en maniabilité, en vitesse de pointe et ainsi de suite. Hein. Ça sera le mec qui aura le CF, hein. Faut pas rêver. Voilà, c'est dommage. Moi, j'arrive pas à concevoir qu'on s'évertue à faire un truc avec un moteur, avec claquer du pognon pour gagner des watts, et puis à côté plomber la bécane en l'alourdissant comme c'est pas possible. Donc on est bien d'accord que si on alourdit, on fait baisser le rapport poids-puissance. Donc virtuellement on perd du chevaux. Voilà, donc et d'un côté on claque du pognon pour en gagner. Moi je capte pas tout. Là. Voilà, donc et puis comme j'ai dit, hein, en grosso merdo, il n'y a pas d'équation, mais on peut dire que quand on fait gagner 10 kilos
sur une brelle, sur une bécane du type mobilette, ça serait à peu près l'équivalent d'un cheval. Voilà, si on prend un tableau par rapport aux vitesses, et on peut dire que un cheval à haute vitesse, c'est entre 5 et 8 km/h. Au-delà de 90 km/h, un cheval, c'est comme si vous gagnez en plus, c'est 7 à 8 km/h de plus. Voilà. Donc, voilà, c'est dommage. Donc, claquer du pognon, gagner des chevaux, et à côté, perdre le pognon qu'on a claqué en alourdissant la bécane. Ouais, c'est pas très logique et pas très catholique. Voilà, c'est con. Donc, voilà, c'est ce que je pense. Voilà, ça fait un petit moment que je me penche là-dessus, et puis voilà, et je continue vu que ça marche. Donc, voilà, donc faut y penser, faut pas le zapper. C'est bien entendu, il faut le faire toujours en sécurité. Voilà, donc faut pas négliger, alléger c'est bien, mais il faut pas négliger la sécurité et la résistance des pièces. Voilà, et comment dire, et que la bécane reste toujours exploitable, donc utilisable. Voilà, parce que si c'est pour avoir une bécane et que vous êtes engoncé comme dans une boîte à chaussures pour gagner en vitesse, mais que la bécane devient conduisible, non, ça vaut pas la peine. Il faut garder quand même un esprit que la bécane, si vous pouvez l'utiliser, que ça puisse rester confortable, déjà rien que pour tenir la position si vous voulez faire de la vitesse, et ainsi de suite. Voilà. Je pense que c'est tout. Donc ça, c'était juste sur l'aérodynamique, l'inertie. Moi, je suis pas rentré dans les grandes formules. Donc, parce qu'il y en a tellement, 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 tellement. Donc, voilà. Mais en gros, c'est ça. Donc, faut bien se dire que quand vous roulez, vous avez une masse qui est face à vous, c'est l'air, la résistance de l'air. Et quand vous vous déplacez, ben, cet air-là vous freine automatiquement. Et plus vous avancez vite et vous voulez gagner de la vitesse, plus l'air va vous freiner du fait que déjà la densité, il y a la densité de l'air devant, et derrière la dépression qui va se créer, qui elle va vous retirer, qui va vous tirer en arrière. Voilà, donc en fait, quand vous avez la masse devant qui freine et la résistance de l'air derrière qui vous aspire. Voilà, c'est comme si vous aviez quelqu'un qui vous pousse devant et un autre qui vous tire par la ceinture derrière. Voilà, en gros, c'est ça. Voilà, plus après les forces latérales et résistance au roulement et la tendance à vouloir, quand vous roulez, vous avez tendance à une certaine vitesse, la bécane a tendance à vouloir se décoller de la route. Et si la bécane se décolle de la route, il y a moins de motricité et vous perdez du kilomètre-heure. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pense que c'est tout. Voilà. Donc ça, c'est qu'une première embauche, mais bon, je referai peut-être une vidéo avec des trucs un peu plus qui expliquent un peu mieux le truc, mais bon, voilà. Ouais, c'est... Il y a certaines choses que vous pouvez trouver ou faire vous-même, hein, les carénages, des trucs comme ça peut se faire soi-même, ou vous pouvez retrouver certains carénages en occasion. Voilà, les pneus, c'est pareil, faut avoir des pneus en bon état, à la bonne pression. Alors c'est pareil, il ne faut pas mettre trop de pression dans les pneus parce qu'il faut que si vous avez trop de pression, ça va devenir des bouts de bois. Les bouts de bois vont sauter sur la route. Si vous n'avez pas des bons amortisseurs, ça va être désastreux. Et des amortisseurs qui ne répondent pas avec une roue, qui n'adhèrent pas à la route et les bouts de bois, c'est pareil, c'est une perte de motricité, perte de vitesse. Voilà. Bon, je pense que j'ai à peu près tout dit, puis on va passer s'étendre là-dessus. Mais bon, je pense que je ferai une autre vidéo dans un autre domaine bientôt sur un truc que je revois souvent passer et qui commence à me faire rigoler. Hein. C'est entre les préparations de carter et ce qui est dit sur le variateur SPMV. Voilà. Donc ça devrait pas tarder à arriver. Allez, bonne soirée.